Bonjour, je te souhaite la bienvenue à l'aéroport Nice-Côte d'Azur, le deuxième aéroport de France avec environ 15 millions de passagers. Un endroit très grand que tu ne connais peut-être pas, même si tu as déjà voyagé ici. Et c'est bien normal, d'abord parce qu'il y a plein de zones qui ne sont pas accessibles aux voyageurs. Ensuite, parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille ici, jusqu'à 9000 personnes, avec chacun un rôle, une mission bien définie, mais surtout un seul objectif, que ton voyage se déroule le mieux possible, le plus agréablement, le plus fluidement et que ta valise t'attende bien à l'arrivée. Je vais tout expliquer. Suis-moi. Ton voyage commence ici, enfin, si tu as une valise. Ici, c'est ce qu'on appelle une banque d'enregistrement. C'est là où tu vas venir récupérer ta carte d'embarquement et déposer ta valise. Et on va y apposer une étiquette. Pourquoi? Imaginons, allez, on dit qu'on part à New York, mais ça marcherait aussi si on allait à Paris, Rome ou Athènes. Mais New York, je suis sûr que ça va te plaire. On va apposer cette étiquette, ça s'appelle un tag. Et dessus, il y a plein d'informations. On sait à qui appartient la valise, d'où elle vient et surtout où elle va. Comme ça, comme par magie, tu la retrouveras à l'arrivée. Je vais te montrer comment ça se passe après dans les entrailles de l'aéroport. Ici, c'est ce qu'on appelle le tri-bagage. C'est un peu comme les montagnes russes à une fête foraine, sauf que c'est pas toi qui fais le grand tour, c'est ta valise. Alors, tu auras remarqué, il y a une seule valise par chariot. Chariot qu'on appelle un autocar. Pourquoi? Souviens-toi, sur ta valise, on a mis un tag avec des informations. Eh bien, ces informations, elles sont lues par l'autocar. Il sait exactement que c'est ta valise et où tu veux aller. À New York, souviens-toi. Donc, le chariot va l'emmener jusqu'au bon endroit après un long circuit. Alors maintenant que ta valise est sur son autocar, elle fait un petit circuit et elle va passer dans la grosse machine qui est derrière moi et que tu ne peux pas voir. On est obligé de flouter l'image, j'ai pas le droit de te le montrer. C'est un gros scanner dans lequel toutes les valises passent pour s'assurer qu'il n'y ait rien de dangereux à l'intérieur. Comme ça, toi, tout à l'heure, quand tu seras dans ton avion pour New York, tu pourras voyager le cœur léger. Et voilà, maintenant ta valise a fini son petit tour dans le tri-bagage et l'autocar vient de l'éjecter pile en face de ce chariot qui va être emmené ensuite, pas par l'assistant en escale, directement dans la soute de ton avion. Et quand tu arriveras à New York, tu retrouveras ta valise. Alors ta valise, elle est en route vers l'avion, il serait peut-être temps que toi aussi tu te diriges vers l'embarquement. Peut-être que tu voyages seul, auquel cas tu risques d'attendre ici dans l'espace pour les enfants non accompagnés. Si ce n'est pas le cas, tu te diriges directement vers l'embarquement pour le début de l'aventure avec encore quelques règles à respecter. Suis-moi. Et la première étape, c'est que tu scannes ta carte d'embarquement pour pouvoir accéder au poste d'inspection filtrage. Deuxième étape, tu vas franchir le poste d'inspection filtrage. C'est là où on va te demander peut-être de retirer des choses que tu as dans tes poches. C'est pas pour t'embêter, c'est pour vérifier qu'on n'emporte pas dans l'avion des objets qui seraient interdits ou dangereux. Donc en fait, c'est tout simplement pour ta sécurité. Et puis, pas de stress, ici le personnel il est très souriant. Tiens, et ici on a fait un truc un peu particulier et très sympa. Si tu peux pas embarquer avec ton pot de pâte à tartiner préféré, ton soda, une bouteille d'eau ou de la crème solaire, tu peux faire le choix d'en faire le don à une association pour que d'autres en profitent, au lieu de gâcher. Et ça, en plus, tu voyageras le cœur léger. Et voilà, maintenant, direction la salle d'embarquement. C'est là où tu vas attendre ton avion. Mais au fait, il est où ton avion? Viens, on va voir. Alors ça, c'est un panneau d'affichage. Et c'est là où tu verras ta destination, le nom de ta compagnie, à quelle heure ton vol va décoller et, très important, à quelle porte tu vas embarquer. Et par exemple, là, B27. Alors, c'est où? Ça tombe bien, tu as un panneau qui te dit la zone B, elle est par là. Alors, faut y aller. Nouvelle étape de ton parcours, derrière moi, les Aubettes. Les Aubettes, Quesaco. Ce sont tout simplement les postes frontières. C'est là où pour aller à New York, tu vas devoir présenter ton passeport. Et ça aussi, c'est une question de sécurité. Et voilà, tu as franchi la frontière, donc tu es maintenant dans ce qu'on appelle la zone non Schengen. Et c'est là où tu vas pouvoir attendre ton avion. Alors, pourquoi est-ce que tu l'attends? Parce qu'il faut toujours arriver un peu en avance, comme ça on est sûr de ne pas faire prendre de retard aux autres. Et comme tu m'as l'air sympa, pendant que tu attends ton vol, tu sais quoi? Je vais t'emmener en piste. T'es un privilégié, tu sais, parce que c'est pas donné à tout le monde d'aller comme ça en piste. Et pour commencer, je te présente Anto. Bonjour, parce que tu sais, tout le monde n'a pas le droit de conduire comme ça sur les pistes, il faut un permis spécial. Alors là, tu vois, on est sur un taxiway. C'est là où les avions roulent avant ou après le décollage, mais c'est pas une piste de décollage. Je te présente la caserne des pompiers. Ils veillent à la sécurité des avions et des passagers. Ils sont là en permanence, 24 heures sur 24, tous les jours. Et derrière moi, t'as 4
camions de pompiers, les plus gros et les plus puissants qui existent, parce que ici, les pompiers, ils doivent pouvoir intervenir n'importe où sur l'aéroport en moins de 3 minutes. Tiens, et puisqu'on est là, tu sais ce que c'est derrière moi, ça? C'est une girafe. Et ça sert à quoi? Eh bien tout simplement à remplir les camions de pompiers avec de l'eau. Ici, on est sur l'Air Kilo. C'est là où stationnent les avions privés, les fameux jets. Et pas n'importe lesquels, parce que juste derrière, il y a même un hangar. C'est le hangar de la Principauté de Monaco, avec l'avion de la Principauté. Alors, la particularité à l'aéroport Nice-Côte d'Azur, c'est que les jets, quand ils se posent, ils doivent tout de suite couper leur moteur. Ils n'ont plus le droit de les utiliser pendant toute la durée de l'escale. Alors, forcément, s'ils ont besoin d'énergie pour préparer le plan de vol, mettre la lumière, faire tourner la clim, on va les brancher à une prise, un peu comme ma voiture électrique. Pourquoi? Pour éviter la pollution, et puis aussi parce qu'il y a des gens qui habitent en face, qui aimeraient bien pouvoir dormir, être au calme. Alors pas de moteur, pas de bruit. Tiens, et puisqu'on parle d'avion, sais-tu qu'un avion décolle et atterrit toujours face au vent? Ici, à Nice, les avions arrivent en général par Antibes et ils décollent vers Nice. Mais quand ils décollent, ils passent au-dessus de la mer, ils grimpent très vite et très haut dans le ciel avant de passer au-dessus de la plage. Comme ça, on les entend pratiquement pas, c'est plus agréable, hein. Voilà pour la visite, mais ton embarquement va bientôt commencer, alors je te raccompagne à l'intérieur du terminal. Suis-moi. C'est ici que ton voyage commence. Et première étape, présenter ta carte d'embarquement pour qu'on vérifie la destination. Tu veux partir à New York? Bonjour, à Athènes. Merci, merci beaucoup. Et voilà, et maintenant tu n'es plus qu'à quelques mètres du voyage. Tu es sur la passerelle qui te conduit à ton avion où tu vas pouvoir t'installer, lire les consignes de sécurité, très important, attacher ta ceinture et ensuite profiter du décollage parce que l'aéroport Nice-Côte d'Azur, vu du ciel avec le soleil et la mer, c'est merveilleux, c'est vraiment le début des vacances.